Bon là j'ai envie de vous parler de Branton qui est un illustrateur qui, qui a sévi essentiellement, il est essentiellement connu pour ses couvertures de la collection Anticipation au fleuve noir. Et donc il a fait des illustrations donc de science-fiction dans les années 50, 60, voire 70, et qui sont ouais, d'un superbe kitschissime, j'ai envie de dire. C'est vraiment très joli ce qu'il fait. C'est vraiment ouais, de la science-fiction comme on l'imagine dans les années 50. Et là donc c'est un livre qui recueille une sélection de ces illustrations. On en prend plein les yeux, c'est vraiment très joli. Bon, les histoires, les textes qu'elle illustre sont vraiment très inégales, voire parfois très très mauvais. Je me rappelle d'un livre de Régent comme ça que j'avais lu, j'avais l'impression d'avoir l'équivalent de Plantline from Outer Space, quoi. Il y avait tous les clichés étaient là, il suffisait de cocher la liste des clichés. Euh, il y avait même une course-poursuite qui avait ni queue ni tête, enfin qui était totalement inutile. Et c'était, je sais plus, c'était une espèce de mandragore qui devenait animal et qui s'attaquait aux hommes pour les rendre végétales. Et c'était, ouais, je riais tellement j'avais trouvé ça pas terrible. Mais bon, dans cette collection Anticipation, il y avait aussi des trucs plus ou moins sympas, quoi, mais seulement, faut les lire pour voir si ça nous satisfait ou pas. Bon, il y avait quelques histoires par Peter Randa que j'avais bien aimé. Et il y avait même Gérard Klein, pardon, qui est connu pour la collection Ailleurs et Demain, qui avait écrit quelques titres sous le pseudonyme de Gilles d'Argir, qui était vraiment très, très bien, et notamment Stephen Wool, qui est resté connu, qui a été réédité chez d'autres éditeurs, parce qu'une des particularités d'Anticipation, c'est qu'il ne rééditait pas, c'était de la science-fiction populaire. Et, les mecs faisaient du texte au kilomètre et ils ne devaient pas être très bien payés. Enfin, ils n'avaient pas un souci de postérité, donc il y a des trucs. Je me rappelle d'un Vendée, j'avais lu les premiers. Alors il y en a qui disaient que ouais, c'était du polar, on mettait une ou deux scoopes pour rendre ça science-fictionnesque. Et des fois, c'était simplement pas terrible ces textes-là. Dans les années 70-80, la qualité a été meilleure au niveau des textes. Alors, je vous montre celui-là parce que je l'ai eu. C'est un des seuls bouquins consacrés à cet illustrateur Branton. Sauf que ce bouquin-là a un très très gros souci au niveau de l'imprimerie, parce qu'en fait ça ne respecte pas du tout les couleurs. Donc on pourrait croire que mon livre a été insolé, il est resté trop près, trop exposé au soleil, qu'il aurait décoloré, mais en fait non, il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi l'intérieur.
Parce que bon, on a l'impression que c'est, en le feuilletant, que c'est une dominante sépia, mais pas du tout. Le souci, voilà, je vais vous l'illustrer. J'ai réussi, pendant des années, j'ai pas réussi à en avoir des anticipations, puis j'ai fini par en trouver. Et on s'aperçoit que les couleurs ne sont pas du tout respectées. Quand on imprime, on a trois films qui permettent d'imprimer. Il faut du. Il y a un film bleu, un film cyan, un film rouge ou magenta, euh, un film noir et un film jaune. Et apparemment, le film bleu, je sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas marché du tout, donc ou il est très pâle. Enfin, il y a très peu de bleu dans ce livre-là. C'est vraiment très très dommage parce que ça dénature totalement les couleurs. Donc celui-là, ça se peut-être moins. Enfin bon, voilà, c'est. Voilà, ça fait vraiment typique. Donc, ce bouquin-là, j'aime bien, mais je suis un peu frustré. Et j'ai appris qu'il y avait eu un autre livre qui avait existé sur Brandon, que j'ai réussi à trouver via Internet. Hein. Et je me suis dit, chouette, 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 je vais avoir des bonnes couleurs, je vais avoir des bonnes reproductions. Sauf que ça parle de Branton sur tout l'ensemble de sa carrière et assez peu de sa période science-fictionnesque, ce qui m'intéresse le plus. Et donc, bon, il a fait un peu de bande dessinée, il a fait des logos, il a fait des publicités. Il travaillait beaucoup d'après photo, il devait en tomber, en tomber, en tomber. Euh, Malheureusement, c'est que une fois que ces illustrations étaient utilisées, ils étaient jetés à la poubelle. Il reste plus grand chose, d'après ce que j'ai lu, il reste plus grand chose des originaux, de ces originaux. Un énorme gâchis à l'époque, ouais, le dessin c'était aussi quelque chose de jetable. Et malheureusement, dans ce recueil-là, au niveau science-fictionnesque et au niveau de dessin en couleur, il y en a extrêmement peu. Donc je suis un peu déçu. Voilà, là c'est parti plus de l'anticipation. Voilà les quelques pages qu'il y a. Hop, voilà. Fallait en profiter. Ça dure pas longtemps. Donc il a illustré 273 numéros en continu du 1 au 273 de la collection Anticipation. Il a été viré et il a fait un retour il a fait un retour au Fleuve Noir. Et puis, je sais plus, il est mort dans les débuts 80 ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Mais entre-temps, son style a vraiment, vraiment changé. Dans un style auquel je suis nettement moins fan après. Voilà, il, a, il a fait quelques numéros de fiction, des trucs comme ça, et dans je dirais qu'une de ses dernières illustrations, c'est celle-ci. Bon. Et d'ailleurs et demain, à force d'en chercher, j'ai fini par en trouver quand même quelques-unes. Voilà, Gilles d'Argir, ça vaut vraiment le coup. Ça a bien vieilli.
Maurice Lima, il y en a quelques-uns que j'ai aimés. Il y a Peter Randa aussi. Il y en a que j'ai aimé. Après, est-ce qu'on est capable de relire de la science-fiction des années 50? Les Français se débrouillaient pas si bien que là. C'était c'était une petite équipe à l'époque. Et moi, Fleuve Noir Anticipation, surtout cette période-là, c'est vraiment pour les couves que je trouve que je trouve belle. Il n'y a pas que moi pour apprécier ça. Alors, on le collectionne notamment pour les couvertures de Brantône. Donc voilà, c'était un zoom sur Brantône. Allez, à plus.